Alors bonsoir. Ça fait différent de vous dire bonsoir plutôt que bonjour le matin. Et je suis très contente de vous accueillir toujours à chaque semaine pour un petit atelier créatif. Alors on va continuer ce qu'on a débuté la semaine dernière. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau. Alors, Pinceau est un site internet où vous pouvez acheter tout le matériel que je vous parle à chaque semaine et aussi plein d'autres affaires. Là. Il y a toujours des choses que j'aurais pas parlé. Vous pouvez, j'ai jamais peint à l'huile, on dirait que là, il y a de la peinture à l'huile, il y a plein de choses. Vous pouvez aussi aller sur la plateforme de Pinceau Thinkific où vous avez des cours en ligne, dont la toile que j'avais faite en démo ici à côté qui s'appelle Distinguer. Elle est disponible en ligne. Alors, il y a plein de cours en ligne. Et c'est ça. Puis à chaque semaine, on vous reçoit pour faire des démos, vous parler des différentes choses qu'on vend, vous donner des idées créatives, puis que vous puissiez créer vos propres projets à la maison. Alors, je tourne ça, puis là, je vous parle de ce que j'ai sur ma table. Il y en a peut-être. Quel couteau utiliser pour les reliefs avec un pochoir? Ok. Je vous démontrerai pas ça aujourd'hui, mais tu sais, juste une spatule plate comme ça, Liquitex, moi, c'est ce que je prends. Quand je veux faire de la pâte à travers un pochoir. C'est très touché faire de la pâte à travers un pochoir. Il faut vraiment, c'est au niveau de la technique, là, il faut que vous appuyez, vous mettiez la spatule très, très à plat. Puis il faut pas trop faire ça. Parce que si vous faites ça, le pochoir lève avec, puis là, la pâte rentre en dessous. Alors, il faut vraiment comme effiler, puis plutôt sortir de côté, puis revenir pour faire la pâte à travers le pochoir pour pas qu'elle s'en aille partout. Alors, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Alors, ça, c'est mon petit modèle que je vous ai montré dans le vidéo que j'ai mis ce matin. J'avais l'idée de faire un montage semblable à ça, mais je l'avais jamais fait vraiment. Alors, j'ai décidé d'en faire un au complet pour pouvoir voir qu'est-ce que ça donnait, là, puis mieux vous l'expliquer. Alors, j'ai monté sur un carton, tout simplement, avec les Jelly Art que j'ai faites la semaine dernière. Puis là, je me suis pas rendue au bout. Probablement que je vais, de toute façon, terminer ça la semaine prochaine. Alors, tout ce qui est de la finition, le cadre, comme je vous montre là, ce que j'ai utilisé, c'est un cadre en bois comme ça que j'ai pas terminé, mais je vais le préparer puis vous le coller la semaine prochaine. Alors, c'est les panneaux de merisier de Gotrek. Alors, c'est juste un panneau 9-12 qui, habituellement, est vendu pour peindre sur le dessus comme ça, sur l'épaisse, sur la partie très dessus, là, qui donne l'épaisseur comme une toile. Mais si on le vire à l'envers, ils sont très beaux aussi. Et là, ils peuvent servir de cadre profond, qu'ils appellent. Alors ça, vous pouvez avoir ça dans différentes grandeurs. Donc, vos montages, collages pourraient être vraiment de différentes grandeurs. L'idée, c'est que je veux utiliser aussi les poids comme ça qui sont des adhésifs en épaisseur. Ça aussi, on le finira la semaine prochaine. Mais je les ai utilisés aussi pour les découpes, pour venir coller ça. Puis je vais vous montrer ça. Probablement, je ne me rendrai pas là aujourd'hui pour vous montrer la démo. Donc, je prévois déjà vous finir complètement mes modèles la semaine prochaine. Mais là, ce que je vais mettre ça de côté. Alors ça, probablement que j'y reviendrai, mais je voulais juste vous donner un peu l'idée avec quoi je suis partie. Moi, l'idée, c'était ça. Alors, c'était de monter quelque chose qui allait avoir des épaisseurs, dans lequel j'allais pouvoir insérer ces belles feuilles-là de Powertex qui sont super intéressantes, qui sont toutes en transparence. Alors ça, j'aimais bien ça. Je voulais pouvoir intégrer ça à quelque part et travailler en dimension comme je le fais souvent dans les cartes, pour ceux qui ont suivi là, depuis un bout de temps, les cartes avec les napkins, je fais beaucoup de superposition comme ça avec un cadre, puis je me disais, je pourrais reprendre le même principe avec les impressions Jelly Art. Alors ça, c'était mon essai. Je veux vous parler, là c'est mon autre essai que je vais vous faire ce soir, mais je ne veux pas commencer tout de suite avec ça. Je voulais vous parler parce que souvent je me fais dire, ah j'ai de la misère avec mes impressions Jelly Art, on dirait que ça fait jamais beau ou que j'arrive pas. J'essaye de vous donner des trucs pour par où commencer. Alors, quand j'ai pensé ces projets-là, les côtés, tu les fais comment? Tu veux dire les côtés du cadre en bois?
Peut-être préciser la question, Lise. Si c'est le cadre en bois, je vais le peindre en noir, si c'est bien ce que tu voulais savoir. Tout simplement, il va être tout noir. Salut Francine! Alors, là, je veux juste vous reparler de ça, parce que des fois, de où partent les idées, de comment tu commences ton affaire, là, de carton. Les côtés, tu les fais comment? De ton carton, de mon carton. Je vais vous montrer ça. Ici, je vais le faire à l'aquarelle, mais je vais vous montrer l'autre. Alors, quand j'ai fait mes Jelly Art, je me suis choisi une gamme de couleurs. Puis ce qui a fait ma gamme de couleurs beaucoup, là je ne l'ai pas avec moi, mais souvent moi je vais ouvrir des revues, une revue de mode ou n'importe quelle revue que j'ai. S'il y a une page que j'aime les couleurs, ça peut être un livre aussi, ça pourrait être une photo. Je vais souvent, mettons, choisir l'ambiance de cette page-là. J'avais une page dans une revue où il y avait un mannequin habillé avec de la dentelle, il y avait des beiges, il y avait de la vieille pierre en arrière dans le décor, il y avait du gris, c'était tout gris, beige, c'était très sobre comme environnement. C'est ce qui m'a fait choisir ces couleurs-là. Alors ça, c'était parti vraiment de cette idée-là quand j'avais ouvert la revue. Ensuite de ça, chez Pinceau, on avait sorti les petites feuilles comme ça de Powertex qui sont en orange et en rouge orangé, puis en lilas comme ça. Alors, j'ai dit, bon, OK, si je fais un fond, des couleurs très sobres, très neutres comme ça, je pourrais aussi ajouter des rouges pour aller imiter ce rouge-là. Puis c'est là que j'avais choisi mon rouge cadmium pour faire mes impressions, que j'ai mis dans ça. Alors, vous voyez que j'ai répété ce rouge-là dans celle-là. Et puis là, ben, je l'ai pas mis pur, bien sûr, parce que j'avais cette impression-là déjà sur ma plaque. Alors, ça ressort avec des gris dedans. J'ai fait exprès aussi pour mélanger, pour aller chercher un ton de bleu qui allait aller chercher ma feuille qui a du mauve. J'avais mis un peu de gris pain aussi dans ma couleur. Fait que vous voyez, ça vient se monter tranquillement. On part d'une idée, on agence avec des choses qu'on a déjà décidé qu'on veut inclure. Puis j'aurais pu changer d'idée à la fin puis ne pas les inclure, ces feuilles-là. Là. Mais je voulais les mettre. Alors, j'ai vraiment parti en fonction de ça. Je vous parle de cette démarche-là parce que c'est souvent ce qui va guider. Ce que ça l'a fait, c'est que, premièrement, sur ma table, ça aide à travailler avec la Jelly Plate parce que j'ai pas plein de couleurs. J'ai pas mon bac de couleurs au complet. J'ai choisi des couleurs ciblées. Un coup que j'ai choisi mon jaune, mon rouge, après ça, j'ai dit, bon, ça va me prendre du blanc un peu de temps en temps si je veux diminuer ma couleur. Le gris de paint pour ajouter un autre neutre qui est un ton un peu bleu, mais qui va m'amener à foncer mes couleurs. Et là, j'avais du gris dans ma première photo que je voulais jumeler avec le jaune. Ben, je l'avais aussi sur ma table. Fait que ça me fait pas tant de couleurs que ça, là. Puis peut-être j'ai mis un peu de beige aussi à quelque part, mais je pense que le beige, c'est créé tout simplement avec le ocre et le blanc. Fait que vous voyez qu'avec une gamme limitée de couleurs et des couleurs en contraste, ça va donner vraiment toutes mes impressions que j'ai faites la semaine dernière. Fait que c'est sûr que je vais arriver avec des plus beaux résultats que si je pige toutes sortes de couleurs. Puis en plus, ce que ça me donne comme effet, c'est que ça matche avec ça parce que j'ai choisi de partir avec des couleurs qui allaient matcher avec ça. Et en plus, quand je viens pour faire un montage, comme je viens de vous montrer, ben ça s'agence parce que tout est relié un peu. Alors, c'est ça qui m'a donné mon effet plus facile après pour faire mes montages. OK. Ah ben merci, Léonie. Ça fait plaisir. Les feuilles, est-ce qu'on peut les teindre? Oh, je sais pas. J'ai jamais teint. Mais tu peux mettre de la peinture dessus, ça c'est sûr. Moi, je les utilise souvent dans des impressions de Jelly Art pour imprimer comme des vraies feuilles là, qu'on prend à l'extérieur, je les utilise de la même manière. Ils viennent sales, ils viennent tachetés. Mais là, pour dire les teindre, mettons une autre couleur, je saurais pas te dire, mais c'est assez résistant quand même si ça a l'air bien fragile. Ça serait à tester. J'adore savoir ta démarche de choix de couleur. Je vais retenir cette idée. Ben, en tout cas, moi, ça m'a aidé à vraiment avoir quelque chose qui s'agence pour la suite de mon projet.
Puis quand j'ai ces feuilles-là, ça a de l'air fou là, quand je fais ça, mais ça peut servir aussi pour faire un fond. Ça pourrait être ça que je colle sur mon carton de base pour faire mon arrière-plan. Hein. Alors, je vais vous donner différentes idées en vous parlant de ça. Ensuite, quand j'ai relevé la dernière impression, la semaine dernière, je ne l'avais pas relevée avant de fermer la caméra parce que je voulais qu'elle sèche comme il faut. J'avais beaucoup d'étages sur ma plaque et ça, c'est le fun. J'avais vraiment la première impression que j'avais faite, c'était celle-là avec le jaune et gris. Puis vous voyez, j'ai réussi à aller chercher ce jaune et gris-là du départ avec ma dernière relève. Alors, il y a même eu le rouge qui était resté un peu de celle-ci. Vous voyez, le rouge, c'est vraiment l'impression, le reste de celle-là. Puis ensuite, je suis allée rechercher tout ce qui restait avec un mélange lilas que j'ai fait avec le rouge cadmium puis le gris de paint que je viens de vous montrer. Alors, j'ai toute cette gamme-là maintenant avec laquelle je peux jouer pour aller faire des fonds en arrière-plan. Et puis, mes cartons vont agencer avec ça. Ensuite, dans ma façon de le penser, j'ai aussi sorti des papiers japonais. Alors, le fameux scrap bag que vous m'avez vu ouvrir avec un enthousiasme débordant, j'en ai beaucoup entendu parler. Fait que je sais que ça a été ça, mais c'était bien le fun à faire. Ben, ça, j'avais toutes sortes de dentelles. Alors là, j'ai sorti les papiers, les unis, les rayés et tout ça qui pouvaient agencer avec mes impressions que j'avais faites. Fait que ça aussi, ça me donne un choix qui m'amène des parties très unies dans mes modèles. Ce qui a souligné mes feuillages ici. Et ici en arrière, ajouter un peu de rouge qui ressemblait beaucoup au rouge que j'avais dans mes cartons. Alors ça, c'est une autre façon de travailler. Puis quand si vous avez regardé mon ouverture de scrap bag, ben, je vous avais dit, je les ai séparés. Fait que c'est facile là de fouiller dedans puis de voir qu'est-ce qui va matcher. Là, je suis allée chercher plein de papiers à travers de ça pour les utiliser à travers ce collage-là. Alors, assez parlé, on va passer à l'action. Alors, je vais vous montrer ça. Là, j'ai mes petites feuilles. Je vais mettre ça de côté ici. Mon petit mannequin. Alors, pour le carton en arrière, celui que j'ai monté, je vous l'ai montré, c'est un carton recyclé. Alors, vous voyez que c'est un carton de pad comme ça. Alors, ça, c'est vraiment le cahier sketch, là, vous savez, avec les trous et la bordure. Alors, ça, avec un bon X-Acto, un tapis de coupe, on peut réussir à couper ça quand même assez facile. Alors, un coup que je peux le tailler la grandeur que j'ai de besoin. Moi, je me suis mesurée là, pour que ça laisse un peu un espace dans mon cadre. Et puis, moi, je suis partie sur un fond noir. Alors, c'est peut-être pas l'idéal, j'ai pas super trippé. Je suis pas habituée de partir sur un fond noir non plus. Alors, ce que j'ai fait, c'est que sur le carton ici, j'ai mis du gesso blanc. Alors, ça peut être une façon d'utiliser vos cartons et de faire du recyclage. Vous appliquez simplement du gesso blanc. Je pense que c'est ça que tu me demandais, Lise. Alors, sur mon carton, j'applique du gesso blanc, puis je fais les côtés aussi. Puis, si vous voulez qu'il soit bien scellé, puis qu'il reprenne une forme tout de suite à plat, vous pouvez sceller les deux côtés. Alors, à ce moment-là, vous allez avoir quelque chose qui va bien se tenir complètement. C'est le premier direct auquel j'assiste. J'adore ce que tu fais, tes idées, tes conseils. Ça nourrit ma créativité. Ah, ben tant mieux, mon Dieu, merci. Ça fait plaisir de lire ça. Je l'entends pas, mais je le lis. Non, c'est super stimulant. C'est bien le fun. Ensuite de ça, l'autre option que j'aime bien aussi, puis c'est sur lequel je vais travailler ce soir, c'est les hardboards qu'on vend chez Pinceau. Alors, c'est un carton à peu près la même épaisseur. Puis là, vous voyez, je vais pouvoir même récupérer le carton du hard pad, le pad que j'ai fini. Alors, j'ai pris un hardboard comme ça, que j'ai coupé en deux. Puis là, sur ça, j'ai fait un lavis. À mon avis, déjà intéressant. Et là, je peux aller faire des collages par-dessus ça. Juste pour... je sais que les gens, des fois, sont un peu intimidés par les lavis ou les bases dans des cartons comme ça. Je vais juste vous en faire un semblable à ça.
pour que vous puissiez savoir comment à peu près je travaille ça. Là, je suis correct. Oui, je suis correct. OK. Alors, mettons que je me mets un peu de rouge. Puis ici, je vais vous le faire un peu de la même couleur. Vous allez voir comment j'arrive à peu près à faire cette couleur-là. Alors, comme j'utilise du gris paint, le gris paint, ça le dit, hein, aussitôt que je vous dis gris, ça grisonne la couleur. Ça la rend plus neutre un petit peu. Parce que c'est un gris paint. Je sais qu'il sort bleu, mais il va vous faire quand même un peu plus gris. Alors, je peux prendre du rouge avec le gris paint puis le mélanger ensemble. Est-ce que, ouais, vous voyez ma palette, OK. Alors, ici, là, si je le mélange ensemble, là, vous allez dire, ouais, mais là, tu arrives à du Bourgogne. Ben oui, parce que j'ai beaucoup de rouge dedans. Alors, il sort un peu moins mauve. Si je veux plus mauve, je peux mettre un peu plus de gris de paint. Je vais aller plus vers le bleu. Si je mets plus de rouge, je vais aller plus vers du rouge. Et là, c'est très, très foncé comparé à cette couleur-là. Alors, si je lui premièrement, si je le prends seul, je vais vous faire la démo de ça. Si je le mélange avec du blanc, là, tout de suite, j'ai un lilas qui ressemble beaucoup à ce que j'ai ici. Alors, si je le prends seul, on va le faire avec... on va mettre un peu d'eau avec ça, ça va aller plus vite. Puis que je viens le chercher ici avec mon pinceau, je vais avoir un transparent. Donc, il va être pâle par transparence. Et ici, j'ai un pâle diminué avec un blanc, donc ça me donne une couleur plus pastel. Alors, j'ai diminué la nuance, l'intensité de la nuance avec du blanc. Fait que c'est ça les différences, c'est ça qui est le fun de jouer avec vos différentes intensités de couleurs, juste un petit mélange, puis vous avez ça. Alors ça, ces lignes-là, j'ai fait un... Là, ces cartons-là aussi, quand je vous ai montré le hardboard, j'ai choisi le watercolor. Alors, si je veux avoir un effet de papier aquarelle, je le choisis carton d'art aquarelle. Alors, à ce moment-là, je peux travailler vraiment comme sur un papier aquarelle. C'est sûr que ça va plus vite. Là, l'autre, je dois le préparer. Alors, ça, c'est votre goût, votre façon de faire. Moi, j'aime beaucoup travailler en faisant comme des chemins d'eau, j'appelle. Là, je fais comme un tracé, si on veut, avec mon pinceau. Alors là, j'ai des parties mouillées et j'ai des parties secs. Comme ça. Sur l'autre que je vous ai montré là au début, là, j'ai mis juste du noir. Hein. Je vais juste vous rappeler ça. J'ai parti sur un fond noir mes collages. Alors, je vous montre une autre façon. Puis là, je peux venir mettre ma couleur dans mes chemins d'eau, puis la déposer, puis ça fuit, ça fait toutes sortes d'effets. Si je vais chercher le pastel, ben je vais avoir des effets de pastel. Encore plus pâle, malgré que quand je le prends avec les couleurs pures, là, c'est tout mélangé dans mon pinceau, ben ça me donne un effet un peu plus foncé que l'autre côté. Si je désirais l'avoir un peu plus bleu, ben j'ai touché ici à mon gris de paint, puis je vais aller chercher quelque chose d'un peu plus bleu, et voilà. Oh. Et puis là, ben, je le laisserai sécher, puis j'arriverai à avoir un peu ce que j'ai de l'autre côté. Un peu plus foncé. Si j'avais mis plus de rouge, j'aurais été plus rose un petit peu, puis plus blanc. Tu sais, je peux ajouter le rouge. Je vais aller chercher un peu plus rosé. Voilà. Alors, j'aimerais peut-être ça, diluer ça, teinter mon fond aussi. C'est juste un fond, là, donc je vais juste retravailler par après, par-dessus. On va le laisser sécher, lui, puis je vais travailler sur l'autre. Alors ça, c'est ce que j'ai fait pour celui-là. L'autre, comme je vous disais, j'ai appliqué du gesso noir d'un simple sur mon carton pour sceller mon carton que je vais recycler. Alors, je mets ça au séchage. Ensuite, au lavage. OK. Et là, si je veux coller, je vais juste me faire un peu de place. Fait que les lavis, moi j'aime beaucoup travailler, comme vous avez vu, avec des pinceaux plus souples. Alors le pinceau comme ça, si je travaille en lavis, je vais travailler avec des pinceaux souples, comme ici le Gold Sub d'Anne Jordan. C'est un pinceau très souple.
Allô, Monique. Alors, il est très doux, il retient bien l'eau, il me permet de faire des beaux lavis, de prendre beaucoup d'eau dans le pinceau. Si vous avez un pinceau trop rigide ou à poil raide, ça donnera pas ces effets-là. Le pinceau va jouer beaucoup dans vos effets. Puis lui aussi, il va faire la même chose parce qu'il est très, très doux, il va retenir bien l'eau. Alors ça peut être une façon de comprendre aussi là, ce qui se passe. Ensuite, pour coller. Là, pour coller, vous avez toujours différentes options. Je vais laver ma spatule. Moi, j'aime beaucoup travailler à la spatule. Là, j'ai juste peur que je poigne du rose encore. Je vais juste essuyer ça comme il faut. OK. Parfait. Dans l'autre, je l'ai tout collé avec du médium mat parce que je voulais que ça reste mat. C'est une question de choix, là. Si je prends le Bindex, que je prends souvent, vous m'avez souvent entendu dire ça, ça va devenir tout brillant. Puis là, ici, j'ai un carton aquarelle très mat, tout est mat. Je pense que je vais rester encore dans le côté mat, parce que c'est pas quelque chose que je vais vernir, donc j'aimerais mieux que ça reste mat. Je vais y aller avec le médium mat. Mais si vous avez aussi des gels, ça pourrait être du gel, même s'il est plus épais, ça marche quand même. Puis vous allez être capable de le placer à la spatule, qu'il soit pas trop épais, puis ça va fonctionner. Bonjour, pas durant le direct, mais pourriez-vous me dire ce que je dois utiliser pour préparer une toile ordinaire pour faire cette technique d'aquarelle dessus? Ah oui, je vais vous dire ça. Je vous répondrai ça. Alors, je mets mon médium mat un peu ici, puis je vais peut-être y aller directement sur mon panneau aussi. Ça, j'aimais bien ça, faire ça. Alors, ce que j'ai pensé faire sur celui-là, c'est vous montrer avec le papier, avec les impressions avec du jaune comme ça, pour aller remettre un peu du jaune dans mon fond. Puis moi, je voulais vraiment un aspect déchiré dans ça, tout le tour. Alors, j'ai gardé mon papier déchiré. Tu vois, la ligne foncée, je ne sais pas si j'aimerais ça. Je pense que je vais l'enlever pour tout de suite. Puis, je déciderai, si je veux l'ajouter, je la recollerai. Ça, c'est le papier, j'ai imprimé sur le papier Jelly Art, qui est le papier transparent qu'on peut venir imprimer puis faire des collages par la suite avec. Je crois bien que je vais y aller en diagonale, en enlever un peu, aller chercher ce rond-là. Okay. On va voir ce que ça va faire. Puis là, je peux pas tout prévoir. Dans l'autre modèle, j'ai trop essayé de prévoir. Là, j'ai dit, j'y vais, puis advienne que pourra. Si je cache tout mon fond, je cache tout mon fond. Si je le cache pas tout, puis que je l'aime, je le garderai. OK, on va se donner de la liberté de travail. Parce que sinon, on part pas. Alors, faut se dire, je ferai avec ce qui va arriver, plutôt que d'essayer de tout prévoir. Moi, j'aime beaucoup ce papier-là, le mouiller un peu avant. C'est une drôle d'idée, mais je trouve qu'il imbibe puis il fait plus transparent. Fait que là, il est déjà plus souple. Puis on dirait qu'il va me faire plus de transparence, puis il va moins onduler quand je vais le coller. Fait que moi, j'aime ça le faire de même. Je le mouille un peu. Puis là, je viens appliquer mon médium. Tu vois, j'aime pas ça venir le chercher à côté. Fait que là, vous travaillerez bien comme vous aimez. Vous allez développer votre méthode, inquiétez-vous pas. Ça, c'est sûr. Moi, j'aurais aimé mieux travailler comme ça. Direct là. Puis là, étendre mon médium. Assez épais, hein, j'en ai beaucoup. C'est quoi déjà ce papier? Celui-là, c'est le Jelly Art en paquet. C'est des grandes feuilles doubles. J'imprimais des deux impressions. Si jamais tu le trouves pas, Paul, je vais te mettre le lien tantôt, quand je vais lire les questions. Et puis là, je
Vous voyez, je viens peser dessus. Mon médium sort, puis tout devient transparent. Puis il y avait du gris aussi à travers. J'avais imprimé en gris en arrière, fait que ça a fait du gris. Je vois ça sortir à travers. Puis là, ça va tout se coller. Moi, je me mets les doigts dedans, là, c'est sûr. Puis, j'aime ça, par exemple, que je vois la vie à travers. Voilà. On va le laisser sécher. Ben, je vais le voir comment il va se placer, mais j'aime ça, ce que ça donne comme effet. Puis je pense que je vais aller chercher d'autres morceaux dans ça pour me faire une base avec du jaune. En dessous. Là, c'est comme l'autre projet de l'autre fois. Hein. Je sais pas trop où je m'en vais. Oui, j'ai fait un essai, mais je peux pas reproduire pareil. Fait que je m'en vais ailleurs. OK. Fait que si je viens coller ça. Pour le tour, je pourrais aussi le retravailler par la suite. Mais tu vois, ça fait beau. Parfait. Là, mon idée aussi, c'est de travailler avec elle par-dessus. Tu vois, ça va être intéressant. Je la veux de ce côté-là. Puis, je vais probablement travailler avec ces ronds-là. Oh, regarde si j'aime ça. Ça, j'ai la répétition de ce rond-là ici. Ces formes-là. Fait que ça va être le fun à voir. Puis ça, je pense bien que je vais les couper pour les insérer à travers de ce projet-là. On va voir où je m'en vais là avec ça tranquillement. Mais déjà, les couleurs, c'est plus coloré que l'autre. Parce que dans l'autre, j'avais beaucoup de gris. Ça va dépendre de ce que je vais choisir d'ajouter, là. Dans ça, tu vois, je pourrais quand même venir y mettre un peu de ces choses-là. Par contre, elle, comme elle a, je pourrais faire l'inverse. Là, dans l'autre, j'avais découpé les ronds en rouge, en blanc. Mais là, je pourrais aller découper ces ronds-là. Alors, le fait de vous imprimer des motifs aussi à travers de vos Gelly Art, ben, ça peut servir de découpage. Alors, c'est ce que j'ai fait dans mon autre modèle. Je suis venue découper des ronds, des formes que j'ai ajoutées dans ces vêtements. Fait que tu vois, elle pourrait avoir ça, là, dans sa jupe. Un peu sur le même principe que j'avais fait dans l'autre. Fait que je peux venir y mettre ça, comme ça. Puis je fais la même chose. Je mets mon médium, puis je la colle sur mon petit personnage. Puis là, je vais construire tout ça, une étape à la fois, en vérifiant mes choses. Alors, tu vois, elle, j'aimerais peut-être ça aller garder la petite courbe. Je peux recouper. Puis lui embarquer ça dans sa courbe. Super. Fait que ça me fait un beau motif dans sa robe. Puis, je verrai si j'en ajoute d'autres. Je pourrais peut-être y en mettre un autre petit morceau. J'aime toujours ça avoir en 3. C'est quoi déjà? Ok, non, c'est ça. J'ai répondu à ta question. Puis je vais aller te répondre en privé. Je pense tout le temps, quand je regarde à nouveau, je pense tout le temps que c'est une nouvelle question. Fait que là, je repars dans mes idées. Ouais, je vais la mettre beaucoup plus petite sur le côté là. Fait que ça, c'est des idées que moi j'ai eues là, mais en les ayant à la maison, puis en commençant à jouer avec ces modèles-là, vous allez pouvoir développer le style que vous voulez lui donner aussi, là.
Ça peut être complètement autre chose que ce que j'ai fait. Ça pourrait être des couleurs beaucoup plus flash aussi, là, ça serait super beau. Là, tu vois, déjà, elle va prendre un peu de jaune, puis elle va venir bien s'agencer là-dedans, ou par-dessus même le rose, là. Sauf qu'ici, ce qui m'agace, c'est que j'ai pas le découpage. Alors, je pourrais voir qu'est-ce que je peux utiliser pour le donner. Tu vois, je pourrais venir chercher peut-être là-bas. Ça pourrait être ça. Ouais, ça, j'aime bien le côté vertical que ça donne. Ça vient chercher le foncé que j'ai dans mon personnage. Ensuite, dans les impressions que j'avais en gris, j'en avais une autre. J'ai mes papiers japonais. Et là, j'ai trop d'idées, là. Ça va vite. Tu vois, ça pourrait être le fun aussi. Dans l'autre, je vais la ramener, voir. Tu vois, j'étais allée chercher là, des lignes comme ça. Elle, là, je vais pouvoir aussi. Là, je parle, mais je vous dis dans le fond ce qui se passait dans ma tête, ce qui se passe dans ma tête quand je crée ça. C'est-à-dire que je sais pas trop. Puis là, je réfléchis à voix haute pour essayer de vous donner un peu des idées, là. Qu'est-ce que ça peut être? Comment je pourrais placer ça? Tu sais, elle pourrait être en arrière du personnage. Ça fait beau, ça. Ouais, ok. Ça, j'aime ça. Aller chercher aussi la transparence là-dedans. Peut-être placer ma feuille avec cette ligne-là. Je peux essayer, en tout cas. Après ça, est-ce que les dentelles pourraient être le fun? Tu vois, j'avais aussi découpé des feuilles en papier. Ça, quand je fais ces feuilles-là, je vais aller mettre ma feuille sur le papier comme ça, puis je la découpe plus large que ce que je veux. Alors, c'est comme ça que je réussis à avoir des découpes qui sont intéressantes. Tu vois, puis ça peut être la feuille, puis ça pourrait être sur celle-là que je viens mettre la rouge aussi. Alors, je joue avec tout ça, puis ça peut durer longtemps, je vous jure. Mais moi, j'aime ça, faire ça. J'aime ça, ce côté-là. Des fois, ça prend une pause. Des fois, je vais prendre un temps d'arrêt, puis je vais revenir. Ou si c'est trop, des fois, je trouve ça trop. Là, me semble que ça fait trop, ou c'est pas assez découpé. J'aime l'idée de la feuille mauve, mais peut-être pas de la ligne en arrière. On dirait que ça lui donne un côté que j'aime. Juste, c'est comme si ça la supporte en arrière, j'aime ça, mais peut-être que l'autre ferait mieux. Elle est plus petite, puis elle est plus long. Ouais. Ok. Ça, c'est bon. Ok, ça me donne une bonne une idée de départ. Je vais le mettre ici à côté pour le garder. Et puis voir qu'est-ce que je viens faire avec le reste. Tu vois, ça, c'est beau aussi. Ça va vraiment chercher la couleur. Mais là, ma feuille, elle sortira plus là-dessus. Alors, faudrait pas que j'en mette beaucoup, mais ça pourrait être le bas de mon décor. Si je veux l'appuyer, elle, je pourrais venir l'appuyer avec ça. OK. Là, je sais pas quelle heure il est. Il va falloir que je vous ferme ça un peu parce que je pourrais pas tout le faire. Mais vous comprenez le principe, là. Dans le fond, c'est ça que je veux vous montrer. C'est vraiment l'effet. Comment je pars ça? Par où je passe? Là, la fin effilochée, j'aime ça. Bon, je pourrais m'en venir comme ça. J'ai un point de peinture dessus. On va s'organiser avec. Ouais, j'aime ça l'appuyer là-dessus, puis ça fait beau avec sa couleur. Alors, je vais la mettre, puis je pourrais peut-être finaliser ma base
avec cette texture-là. Intéressant. OK. Je vais faire ça ici comme ça. Puis coller mon papier japonais avec la même chose. Alors ça, c'est le papier japonais avec la dentelle. Alors, on vient l'embarquer dedans. Puis, on peut en mettre par-dessus aussi, sans problème. Puis, il va bien, bien, bien coller avec tout ça. La même chose. Alors, je vais commencer à faire ça. Mettre ma bande ici. Puis, rester le plus droite possible. Laisser dépasser ça. Puis, je verrai pour le petit côté qui me reste bien droit, voir s'il me dérange tant que ça. Je pourrais peut-être le laisser complètement droit. On va voir. Et voilà. Alors, ça vous fait un peu une idée de comment j'aborde ça, puis par où je passe, puis comment je travaille à visualiser mes choses. Puis vous voyez, là, ça me fait un bel effet. Là, je vois tout de suite que je vais aimer à répéter cette couleur-là à quelque part. Alors, peut-être un petit motif tout petit, une petite ligne qui va se répéter à un autre endroit, un petit carreau, quelque chose qui va me rappeler ça. Et après, ben, je vais voir si j'insère ces pièces-là. Là, je la vois plus, ma pièce que j'avais là, mais quand même. Je pourrais voir si je les intègre ou pas, mais je trouve que ça pourrait être intéressant, probablement, parce qu'ils viennent chercher vraiment le jaune que j'ai dans ça. La transparence aussi est différente par rapport au premier que je vous ai montré. Alors, vous voyez, d'être parti en noir, là, c'est complètement différent. Là, je suis toute dans le pâle, alors j'ai un effet vraiment différent. La semaine prochaine, je vais vous montrer, je vais l'avancer un petit peu plus, là, puis je vous tiendrai au courant pendant la semaine avant le prochain direct. Et puis, je vais vous montrer comment j'assemble mes feuilles avec les collants et tout ça, puis l'écriture, puis les crayons et la finition, parce que j'ai remis un petit peu de couleur. Alors, on pourra faire ça avec ça. Alors, j'espère que ça vous aide à vous donner des trucs, à vous donner des points de départ, des façons de voir et d'imaginer, parce que c'est ça qui compte, hein. Puis plus on est capable de développer ça, ben mieux on se sent aussi, parce qu'on se sent créatif, puis c'est la vie pour moi. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, puis on se revoit mercredi prochain. Et ça va être une belle petite finale pour ça. Alors, allez à vos papiers, préparez-vous ça, puis on se voit la semaine prochaine. Alors, je vous dis bonjour, à la semaine prochaine, et on va terminer notre collage ensemble la semaine prochaine. Merci, bye bye!